Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston en toute décontraction. Alors c'est bien connu, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est encore à mes côtés. Ça va mon Seb? Ça va et toi Lucien? Bonjour à tous, content de vous retrouver donc pour cette émission hebdomadaire MMA Chill and Fight. Ouais. On est toujours là. Hebdomadaire? Hebdomadaire, ouais, c'est un oui, nouveau je terme. parle avec un accent. Sympa. Alors d'ailleurs, on vous remercie pour vos nombreux retours, hein, ça fait toujours plaisir. La dernière émission Delphine Benouèche, Ouais. combattante très prometteuse. Hein. Très Sympa, hein. prometteuse, ouais, un petit peu limitée intellectuellement. Ouais, mais ça, après c'est un peu le concept aussi de l'émission, on C'est essaie ça. d'avoir des invités, Ouais, tu vois, ouais. pour que nous on ait voilà, Ouais, hein, forcément. l'impression d'être au-dessus. Hein. Combattante, prof de PS assez spécial, hein, qui met des high kicks. À ses élèves. Ouais, ça a changé les profs. Hein. C'est plus les mêmes, Ouais, c'est plus les mêmes. plus la même génération. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, notre invité n'est pas prof, mais par contre il a coaché le professeur X. Exactement. Tu vas nous le présenter. Allez, c'est parti. 3 fois champion du monde de Mito Jutsu. Il est professeur de pole dance dans les maisons de retraite, intolérant au gluten et fan de Michel Polnareff, Monsieur Cyril Diabaté. Salut bro, c'est quoi Ça va, Cyril? Ça va bien? Ouais, ça va. Vas-y, installe-toi. Ah là là. Tu vas bien? Je m'en doutais un peu de la présentation de merde. Ah, j'allais pas faire un truc sérieux, tu vois. Fan de Michel Polnareff? C'est vrai ça? ou Non, c'est pas du tout en plus. Non, je sais pas Ça d'où m'est il venu sort comme ça, je l'avais Ouais. même pas prévu ça, tu vois. Comment tu vas, Cyril? Très bien et toi? Ah, ça va, super. Très content que tu sois là. Merci. On vannait hein, quand on a dit les invités limités intellectuellement. hein. Oui, Ah, c'est une bah vanne. oui, attends, j'ai l'impression que c'était une vanne. Bon, Cyril, avant de commencer, on va te présenter. C'est la carte de l'invité. Vous le savez, hein, dans MMA Chill and Fight, c'est toujours des présentations qui mettent en valeur nos invités. Alors, Cyril Diabaté, légende du MMA, pionnier de cette discipline en France. T'as 50 ans actuellement, un demi-siècle. Hein, 50 ans, c'est l'après-midi de la vie. La silhouette qui s'arrondit, qui s'alourdit, les douleurs plus fréquentes, la libido qui diminue. Seb connaît déjà ça. Hein. Quel bel âge, t'as vu la petite photo qui va bien en plus. À ton époque, le seul jeu sur les portables était celui du serpent. C'est de là que vient ton surnom du Snake. Hein. L'info vient du Gorafi, donc une source sûre. On a d'ailleurs hein, le petit magazine qui, voilà, Diabaté addict au jeu du Snake. C'est parfait. D'accord. T'as été garde du corps, videur et cascadeur, alors qu'à côté de moi, j'ai un speaker, chroniqueur, chanteur. Bon, c'est un peu moins badass, ça fait un peu moins viril, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis d'ailleurs, une chose que vous n'avez pas tous les deux, c'est les cheveux, hein, malheureusement. Et pourtant, ça vous irait super bien. Regardez, la petite image qui va bien. Ouais, quand même. Ah C'est ouais. pas mal ça. Hein. Super, magnifique. Merci. Oh merde. Bon, Cyril, je sais que tu as déjà envie de m'en coller une. Mais Non, est-ce pas que du cette tout, présentation pas te du convient? Ouais, ça va, c'est bonne ambiance. Tu veux rajouter quelque chose pour te présenter ça plus en va, détail? ça va. On va voir plus tard. On va voir ça. On va voir plus tard. Bah non, il y a une chronique, je crois. où tu Ouais, vas- bon, on verra. verra. Et il la ramènera moins, je crois. Bon, les gars, je sais que vous vous connaissez très bien. Ça fait Ouais. très longtemps, une amitié qui dure depuis un bon moment. Seb, un souvenir partagé avec Cyril? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais... Ouais, bah le souvenir, c'est 99 avec Cyril. Nous, c'était les championnats d'Europe de pancrace. Cyril faisait son premier combat en pancrace à cette époque-là. On était à Charleroi en Belgique. Et voilà, mais c'est pas la première fois que je voyais Cyril. Cyril, je l'ai vu au Cagine la première fois. Il est venu avec Jean-Marie Merchet. Il est venu s'entraîner un entraînement de pancrace avec Loïc Pora. Et on s'était entraîné Loïc, Cyril, Jean-Marie et moi. Voilà, c'est la première fois qu'on se voyait. On s'était vu avant, on a un ami en commun, moi j'ai mon ami d'enfance Stéphane, qui est chanteur, Stéphane Filet. On s'était vu avant dans les soirées avec Lutfi, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Ça date, hein. Ça date. Moi j'arrivais d'Italie, j'arrivais en France, c'est en 98. Et puis après, Cyril, près des rings bien évidemment. Ouais. Et puis on a commenté ensemble à l'époque où je commentais sur RTL 9. Quand Vincent n'était pas là, voilà, je savais que j'avais un bon client, qu'on allait se marrer. Ah, il devait avoir pas Cyril. mal de private jokes. Non Oui. Oui. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de voir Cyril. Moi, j'ai suivi sa carrière. Et puis voilà, puis on se voit à chaque gala, on se voit. Ouais. On a beaucoup de centres d'intérêt en commun. L'humour, notamment. Oui. L'humour fin. C'est vrai, c'est vrai. L'humour fin, ouais, ça doit être ça, l'humour fin. Ouais. Bon, Cyril, ton surnom, évidemment, hein, on a dit que ça venait du chute du serpent, c'est pas du tout le cas. Est-ce que Non. tu peux nous dire d'où ça vient? Alors, je combattais, je crois que c'était en 1999, donc il y a 25 piges. Ouais. Je faisais un gros tournoi international de karaté Shidokan, c'était du karaté au KO sur ring. Et c'était à Sydney, en Australie. Et c'était une organisation japonaise. Et donc, je suis inscrit dans le tournoi poids lourd. Et l'organisateur avait organisé une grosse fête en notre honneur, tu vois, les combattants. Et
on était tous autour d'une table. Il y avait le maître fondateur du style et il y avait aussi l'organisateur. Il passait d'un combattant à un autre. Ouais. Et il nous donnait un surnom par rapport à notre morphologie, par rapport à notre style. Et il y avait l'ours polaire, il y avait le lion, il y avait tout un tas de machins. ouais. Il arrive à moi, le grand sgeg, tout fin, tout long, tu vois. Mais qui avait un punch et puis il m'a appelé le serpent. Ah, ok. Donc j'ai gardé, j'aimais bien. Tu C'est vois. l'époque où tu as été champion du monde? Non, c'était aux États-Unis où tu as été champion du monde? Ouais, j'étais champion du monde l'année d'avant. Ah, c'est l'année d'avant, Ouais. ok. Avec Aurélien et Pascal. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, ton surnom, il en a inspiré plus d'un, et notamment des grands artistes, dont un certain DJ Snake. D'ailleurs, il a un message pour toi, écoute. Salut Cyril, c'est DJ Snake. Je tenais à te remercier, gros. C'est grâce à toi que j'ai trouvé mon surnom. À la prochaine, mon gars, et force à toi. Je sais qu'avoir 50 piges, c'est pas facile. Gros bisous, mon serpent. Salut Cyril, c'est DJ Snake. Je Ça te tenais fait à te plaisir. remercier. Ouais, bah, Un ouais. message de DJ Snake, quand même. Ouais, Attends. Super, merci. Merci Lia. Merci. Je sais Ah, pas. il est bon, il est bon. Non mais je le connais en plus, donc C'est vrai il aurait pu, Il aurait pu mettre. il aurait pu faire un Ah, mais tu message vois, comme ça. on n'a pas osé le contacter, on s'est dit, l'IA, c'est plus facile. Ça coûte moins cher aussi. Hein. D'ailleurs, à l'époque, je crois que c'était je sais pas moi, il y a peut-être facilement plus d'une dizaine d'années en tout cas, sur Twitter, on avait échangé. Et on s'était dit qu'on devait se battre pour savoir qui pouvait avoir le surnom, tu Le vois. surnom de Ouais. Snake, ouais. Incroyable. Mais c'est flippant, l'IA. Hein. Ah, mais c'est vraiment très, très, très flippant. Et encore, là, c'est que les débuts, donc Ouais. ça va être de mieux en mieux. Il va y avoir des intonations, les pauses dans la phrase. Tu vas perdre ton boulot, hein. Speaker, à mon avis, ils vont mettre intelligence C'est artificielle. le genre de métier, de toute façon, qui est voué à disparaître dans. Bah, bien sûr. On regarde certaines organisations comme le Combatté, il Ouais. n'y a pas de speaker. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. ouais. C'est vrai. Ah ouais. Putain, ça fait flipper. Ils l'ont tenté en France, là. Comment il s'appelle C'était pas La Sueur. Ils avaient organisé un gala. Ouais, bah, Et ils peut-être l'ont la fait sueur, avec une ils ont voix fait un off. gala, mais. Ils ont fait une voix, c'était une catastrophe. Ok. Ah, c'était pourri. Oh, ça va, t'as encore un petit Oui, temps. non, avec, il y a encore T'as une Ouais. marge encore. Voilà, nickel. Ouais, oui. Nickel. Bon, justement, ça nous a donné une idée, là, ton surnom. On a fait une petite liste de surnoms un peu farfelus dans le milieu du MMA. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. On va te les proposer et tu vas Ok. devoir nous dire si c'est vrai ou faux. Ok. On commence par un premier. Ça, tu le connais, c'est juste pour faire un petit test. Le sanglier. Ouais, ça c'est mon gars, ça. Ouais. C'est Anthony Lantois, Toto, Toto le nom. le sanglier, un bon farfelu, sa voix libre. Voilà, c'est ça. Qu'on retrouvera en finale d'ailleurs, hein, du 100% Fight, hein, le tournoi du fer en 93. Le 18 mai, 18 exactement. Ouais. Exactement, Aubervilliers, à Qui a l'embarcadère. un spécimen et qui porte bien son surnom du sanglier, tu vois. Ah, il est énorme. C'est vraiment un gars très attachant. Ouais, ouais. Très attachant. Ouais, c'est vrai. Bon combattant, qui a Ouais. fait un beau combat là, le week-end dernier. Et, Deux beaux combats même. Hein. Oui, ouais, deux. Bah, tu Ouais, le vois, ouais. effectivement, il fait deux combats dans la soirée. Puis à mon avis, ouais, c'est pas. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui décroche le titre là, dans cette caté. Ouais. Et après, il passe pro. Ah non, il a un contrat. Après, il a un contrat de 3 combats, un combats chèque de au- 1000 €, je crois, un contrat de 3 combats dans l'orga 100% Dans Fight l'orga. s'il remporte le tournoi. Non, puis Ouais, voilà, c'est pas mal. c'est partie des gens qui sont attachants. C'est les gens c'est attachants, vrai. c'est les gens qui sont vrais. Ouais, ouais. Et ça manque. Peut-être qu'on l'aura sur le plateau, ça serait bien, ça Avec serait un bon plaisir. invité. Ah oui. Bon, on enchaîne, on en a plein d'autres. Alors. Bon, c'est le panda enragé. Bon, il est pas trop enragé, mais j'ai pas trouvé de photo de panda enragé. Alors, Panda Daniel orangé, Panda. c'est vrai ça? Non, ça, je pense pas. Qui va s'appeler le panda orangé? Ben, si, il y a des mecs. Eh ben si, ouais, Si. c'est vrai, c'est vrai. Julia Avila. D'accord. Julia Avila. Je crois qu'on a, voilà. Ah ouais, putain, le panda. Panda enragé, faut quand même. Faut le trouver, c'est Ouais, à quel faut trouver, moment hein. tu te dis, tiens, j'ai trouver. trouvé comme surnom le panda enragé. Ouais. Allez, le prochain. Ou la prochaine. L'agneau. The Lamb? Non, je pense pas. Ouais, bien joué. Personne s'appelle comme ça. Bah, ça peut être marrant. Tu t'appelles l'agneau, ça fait genre, gentil. Ah oui, c'est vrai, on a le titre. Allez, le prochain. Le dentiste. Ah, l'éponge. Si, ça existe ça. Ouais, l'éponge, ça existe, ouais. Ouais, C'est Tarek Safiedine. ouais, exact. Ça, c'est un bon surnom, par contre. Putain, ça. Prends l'écoute. Je savais même pas. Ouais, Il s'appelait l'éponge. ouais, l'éponge. Quel âge il a Tarek maintenant Ouais, je sais pas. 45 non, à peu près Non, pas 45. Non, moins Non, non, moins. Moins que ça, ouais. Ouais, bien sûr. Ah ouais. The Sponge. C'est vrai qu'on le dit, nous on le dit en français à chaque fois, mais ça fait moins stylé quand même. Oh, mais même en anglais, ce sport. Ouais, The Sponge. The Sponge.
Allez, le prochain. Le dentiste. Si, ça doit exister, ça. Ouais, ça existe. Ça existe, ouais. ouais. Darren Stewart. D'accord. Bon, ça, classique, je pense, pour un combattant, tu vois, le dentiste, c'est pas mal. Tu refais des mâchoires. Ah ouais, ouais. t'arraches les dents. Nickel. Allez, on en a encore quelques-uns, là. L'aspirateur. Ah ouais? Non. Non, personne. Non, non. Prochain. L'andouillette de 3. Non, impossible. On a fait impossible. On a peut-être un peu abusé, là. C'est peut-être, Oh, c'est que. Ouais, on sait jamais, hein. Franchement, il y en a. Le rat malade. Ah ouais? Ça existe. Ouais, ça existe. C'est vrai? Ouais. Mandel Nalo. C'est qui, ça? Combattant MMA. On a l'image après, je crois. Voilà. Hop, il a la, ouais, il a la tête de l'emploi. hein. Ouais, ouais, il a un combattant du Bellator. Wow, le rat malade. Le rat malade, ouais, là, faut s'accrocher. Hein. Allez, on en a encore quelques-uns. Le chocolat sexuel. Ah, j'aime bien l'image, en tout cas. Ouais, le chocolat, il y a pas mal de carrés en plus, c'est sympa. Chocolat sexuel, si, ça doit exister, ça. Ouais, c'est le tout premier surnom de John Jones. John Jones. Mais non. Si. Ouais. Ouais. C'est son premier Ah ouais? Ah, c'est fou, hein. le chocolat sexuel. Alors, on en a encore quelques-uns, je crois. C'est quoi ça? Ah oui, ok, ouais. C'est des barbus, ça, non? Les poilus. Le Des poilu. poilus, des poilus, ouais. Ouais, les barbus, c'est autre chose. Le poilu, à votre avis? Ouais, je sais pas. Ouais, ça existe, ouais. Ça existe, hein? Ouais, c'est Dakota Bush. D'accord. Allez, on s'en fait un petit dernier. Michel Drucker. Non, ça existe pas. Eh ben si, non, je rigole, non, il n'y a personne. Michel Drucker. Personne. Bon, allez, on s'est marré un peu. On va parler un peu plus sérieusement avec toi, Cyril, quand même, parce que tu as une longue et belle carrière, on le Ouais. rappelle, champion du monde de Muay Thai, de karaté Shidokan, combattant MMA dans pas mal d'orgas, dont l'UFC. Je vais te poser une question un peu difficile, mais si tu devais décrire ta carrière en un mot, tu choisirais lequel, toi? Complète. Complète? Ouais, complète. J'ai combattu, je pense, dans une dizaine de styles différents, tu vois. Effectivement, les gens me connaissent pour la partie boxe pied-point et MMA en fin de carrière, mais j'ai combattu dans plein de styles différents. J'ai croisé, enfin, j'ai pas croisé, on est parti ensemble faire du pancrace où on était, il y avait les mains ouvertes, tu vois, au visage. Dans la bouche. Ouais, tarte dans la bouche avec des protèges Shibuya, Ouais. tu vois, à la japonaise. J'ai fait du shootboxing, j'ai fait du La lutte grappling, contact. la lutte contact Ah ouais, aussi. Ouais. Golden Trophy. Ouais. Exact. Donc j'ai fait pas mal de trucs dans plein de styles différents, du sanda aussi, et puis donc je me suis fait plaisir, quoi. J'ai testé un peu plein de trucs et j'ai eu la chance de remporter des titres dans pas mal de styles, et puis d'être classé dans pas mal de styles, tu vois. Donc je me suis fait plaisir, on va dire. C'était une volonté de ta part, tu avais envie de tester plein de trucs, comme Ouais. tu dis, de faire plaisir. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, je voulais tester un peu de tout, et c'est vrai que pour moi, le MMA, c'était la forme la plus complète, la plus efficace et la plus complète. Mais bon, j'ai fait du karaté Shidokan, c'était complètement atypique par rapport à ce que je faisais moi déjà à la base, qui était la boxe thaï, tu vois. Ouais. Et ce fameux championnat du monde là aux États-Unis, faut dire, c'était 3 rounds. Ouais. Premier round, c'est. Non, 3. Il y avait, par adversaire, il y avait 6 rounds. Ah oui, oui, oui. Ouais, Ah Donc oui. tu avais un en pied-point, ouais, un en MMA, ouais. et l'autre c'était quoi? 2 en Kyokushinkai, 2 en karaté Ah ouais. Kyokushinkai, C'est un truc de fou. 2 en boxe thaï et 2 en MMA. Ouais. Voilà. Putain, ça doit être Ah ouais, super ouais. dur, parce qu'il faut à chaque fois se réadapter Ouais, entre tu te les réadaptes, ouais. différents rounds. Exact, ouais. Ah ouais, ok. Bon, Ça, complet. c'était quelle année? Alors la première fois que je l'ai fait, c'est 97. 97, ouais. Et je l'ai refait, donc j'ai gagné Ouais. le tournoi, Coupe du Monde. Et l'année d'après, j'ai fait le championnat du monde et j'ai gagné encore. Ok, ouais. Ok. Incroyable. Est-ce que tu as des regrets, toi, Cyril? Je sais pas, des choses que tu aurais aimé faire différemment ou des Bah, choses que tu aimerais vivre? j'en parle pas mal en ce moment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu un décès d'un ami proche l'année qui vient de s'écouler, là, qui s'est suicidé et qui passait une phase dépressive et que j'ai connue aussi.
Et en fait, je me serais soigné, en fait. J'aurais fait plus attention à l'aspect santé mentale, Ouais. tu vois, qui est complètement survolé, voire complètement ignoré. Et j'aurais fait plus attention à ça dans ma carrière et je pense que j'aurais eu d'autres résultats. Bon, c'est fait, mais... et puis même par rapport à mon bien-être et par rapport à ma santé, tu vois, ça aurait fait la diff. Donc ouais, je regrette de m'y être intéressé que tardivement, tu vois. Parce que c'était tabou avant. On en Exact. parle un Ouais, peu plus. c'est ça. Ouais, Mais bien avant, sûr. c'était un sujet tabou. Ah ouais, complètement. Ouais. Bah, ça l'est encore un peu, mais c'est vrai qu'avec la prise de parole de certaines grandes stars, tu vois, Ouais. notamment Tyson Fury, Mike Tyson, Ouais. Ouais. et puis Ryan Garcia, on en Oui. parlait, Ouais. Ryan Garcia aussi, très récemment. Puis même Donc, au-delà des sports de combat en plus. Hein. Ouais, ouais. Simone Biles, Naomi Osaka, t'as beaucoup de sportifs, Oui. de sportifs qui prennent la parole là-dessus. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, je pense que le grand public aujourd'hui prend de plus en plus, réalise de plus en plus que la santé mentale, c'est un aspect essentiel, très important de la vie de n'importe qui, pas que des athlètes ou des stars, tu vois. Ouais, carrément. C'est même le plus, je trouve, le plus important. Ah Ouais. ouais, mais ça L'adage fait- qui dit quand t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps. Ah ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ça fait partie intégrante de la performance. Mais toi, comment ça se passait à l'époque? Parce que tu dis que tu as eu des phases aussi dépressives. Est-ce que tu arrivais à mettre des mots sur tes mots? Est-ce que tu souffrais en silence du fait que c'était encore tabou Bah, en fait, le truc, c'est vraiment... quelque part, quand tu es combattant, tu es tellement matrixé, auto-conditionné à être une machine de guerre que toutes les failles, toutes les faiblesses que tu peux avoir, tu les mets de tes côtés, tu vois, tu les mets de côté, tu te dis vas-y, ça n'existe Ouais, pas. ouais. Moi, je suis une machine. Personne ne peut me terrasser, que ça soit n'importe quel adversaire, machin. Et donc tu mets vraiment de côté. Et ça, c'est propre aux combattants. Hein. C'est propre aux combattants parce que si tu admets ta faille, forcément, tu admets qu'il y a une faiblesse, une vulnérabilité et que forcément, ça va à l'encontre de ton sport et de ton but, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que quand ton objectif, c'est de devenir champion, de remporter tel ou tel titre, ce genre de choses, tu le mets de côté. Forcément, ça a des bons côtés, mais ça a des très mauvais côtés aussi, puisque tu t'occupes pas de ta faille, de ta faiblesse. Mais tu la connais en plus, ta faille. Tu la fais pas voir quand tu es entouré, finalement. Quand tu as des gens à côté de toi, des combattants. Tu sais, tu as ce truc où tu dois prouver aussi aux autres que hey, non, j'ai aucune faille. Mais quand tu es seul Face à devant toi, toi. tu te rases le matin, toi, tu sais que tu as des failles. Et c'est ça qui doit être dur à combattre. Bah, Des fois, c'est oui, dur aussi, oui et hein. non, parce que quand tu es combattant, un bon exemple, quand tu es combattant, tu es dans la cage, tu as une fracture, tu vois, tu t'es pété l'orteil ou tu pétais un doigt ou peu importe une côte, l'avant-bras. Ton cerveau est tellement puissant qu'il te persuade que tu n'as pas mal et que tu peux continuer le combat. Ouais, mais ça, c'est le côté physique. Ouais, Non, c'est mais le mental, ce que je veux dire par là, c'est que ton cerveau, il est capable de tout. Il est capable de te persuader que tu vas bien en toute occasion, tu vois. Tu peux très bien avoir tu peux être profondément dépressif et quand même trouver les ressources pour te dire non, tout va bien. ouais. Te tu vois. convaincre toi-même. Te qu'en fait, ça convaincre va, toi-même que, ouais. tout va bien, alors que pas du tout, tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi important que les sportifs, les combattants réalisent qu'à un moment donné, tu vois, ton arme la plus efficace quand tu es sur un ring ou dans une cage, c'est ton cerveau, c'est pas la taille des muscles, c'est pas ta technique ou ta condition physique, c'est ton cerveau avant tout. Et donc, c'est l'organe que tu dois mettre en avant et privilégier avant tous les autres. Et c'est celui-là que tu dois soigner si besoin est, quoi. Et justement, tu le dis, la parole, elle se libère maintenant. Ouais. Est-ce que toi, qui es coach, on le rappelle, à la Snake Team, est-ce que c'est un sujet, t'en parles avec tes combattants, c'est un sujet qui te préoccupe Alors, paradoxalement, je suis aussi conscient que un combattant, il a besoin de se croire fort. Ouais. Il a besoin de se croire invincible. Et que c'est pas moi qui vais chercher la faille chez le mec si c'est pas lui qui vient me voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que ça devienne de lui déjà, premièrement. Il faut qu'il soit conscient qu'il a un problème.
Parce que c'est pas moi, coach, qui va jouer le psy et lui dire, bon, poteau, t'as des problèmes, viens me voir ou va voir un machin. C'est à lui de prendre conscience de ça. C'est important, par contre, pour moi, de dire à mes élèves que ça existe. Ouais, voilà, il y a au moins là, cette forme de prévention. Ouais. Bien sûr, que je suis passé par là. Ça ne m'a pas empêché d'être 4 fois champion du monde, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'UFC ou au Pride ou peu importe. Même avec ces failles-là, que tu sois dépressif. Et d'ailleurs, j'aime bien prendre ces exemples-là, les deux Tyson, tu vois, Tyson Fury et Mike Tyson, qui sont des grands dépressifs et qui ont été... Tyson, c'est encore l'icône de la boxe anglaise, qui incarne, tu vois, la bête féroce, tu vois, l'animal humain, tu vois. Et Tyson Fury, qui incarne un des meilleurs poids lourds de tous les temps, un des plus techniques, alors que les deux sont dépressifs, tu vois. Donc j'aime bien les citer parce que il faut bien que les gens comprennent que c'est pas parce que tu es dépressif que tu es incapable de devenir un champion du monde et un monstre, tu vois. J'ai envie de dire que c'est... Alors, c'est un peu... Mais j'ai l'impression que les plus grands dépressifs ont été les plus grands champions. Quand tu grattes un peu la surface, c'est vrai qu'il y en a énormément qui ont été... Et dans beaucoup de domaines. Hein. Dans la musique, tu prends un Donny Hathaway, un Marvin Gaye qui avait des dépressions. Kurt Cobain. Voilà, tous ces mecs-là qui sont des génies. Qui ont été des génies. Eminem en rap. Tu vois. Donc il y a plein de... effectivement. Après, je pense aussi que dans le sport, la musique et tout, c'est aussi un moyen, quand tu es à fond dans un truc, d'extérioriser un peu tout ce que tu as. C'est une thérapie. Et voilà. Et du coup, tous les plus grands champions ou les plus grands artistes utilisent peut-être leur art pour extérioriser ce qu'ils ont, tu vois. Mais au final, il y a des failles quand même chez ces personnes-là, tu vois. C'est certain. Il y a d'ailleurs un super bouquin là-dessus qui est de Labro, Tomber 7 fois, se relever 8, qui explique sa dépression. Mais le bouquin, il est... et quand tu sors d'une phase peut-être un peu down comme ça, moi, ce bouquin, je l'ai lu, alors que ça allait très bien. Hein. Tu te dis, ah, ok. En fait, tu te dis, bien sûr. Ah ouais, c'est génial parce que ça fait un peu, comme je le disais là, ça fait un peu prévention. Et quand tu as des signes un peu avant-coureurs où tu te dis, tu es dans une phase où, il fait les trucs de la vie qui font que, et ben moi, c'est marrant ce bouquin, alors que ça allait bien. Ça t'a boosté, Ouais. Pour pas mal de trucs perso aussi, je dis, ah ouais, c'est... Et puis, il y a un truc aussi que les gens... Comme il y a vraiment eu ce tabou autour de la santé mentale pendant très très longtemps et qui continue encore. Hein. C'est pas encore la parole, c'est pas complètement libéré non plus. C'est important que les gens comprennent que c'est pas parce que tu passes par une période de down et de dépression ou de déprime que ça y est, tout s'arrête. Que tu es devenu une merde et que tu es incapable de remonter la pente et de tout fracasser, tu vois. Et parce que les gens ont tendance à faire ce truc-là. Voilà, si t'es dépressif, t'es qu'une merde. Oui, c'est ça, ouais. Parce que dans la tête des gens, c'est encore ça, c'est encore cette image. Ouais. Alors que pas du tout, en fait. Non. Pas du tout. C'est même à la limite, ceux qui sortent d'une dépression, bravo. Ouais, bien sûr. Et tu t'es battu et tu t'en es sorti. C'est ça le message qu'il faut véhiculer. C'est qu'en fait, il faut faire la différence entre des failles et des faiblesses. Être en déprime ou faire une dépression, c'est pas une faiblesse, tu vois. Oui, non, t'as bien des sûr. failles, t'as des problèmes, il faut te retrouver avec toi-même, en parler avec des spécialistes, tu vois. Moi, je trouve ça hyper important. Et c'est vrai que maintenant, quand tu dis je consulte une psy, ça peut tout de suite être, alors moins qu'avant, mais encore, tu vois, on peut se dire, attends, là, tu vois. Moi, je l'ai vécu. Hein. Avant, moi, quand j'ai dit j'allais voir une psy, on m'a pris pour un fou. Tu sais, parce que psychiatre, fou. C'est ça. Psychologue, déjà, c'est pas la même chose. Tu vois, et maintenant, ça se démocratise un petit peu. Mais il y a quand même encore un tabou. Surtout dans notre milieu des sports de combat, tu vois, où là, tu es supposé incarner le truc. L'alpha un peu, là. C'est ça. Bien sûr. C'est clair. Et tu te sens comment maintenant, là? Parce que tu disais, tu as eu toute une phase. Est-ce que maintenant, ça va mieux? Comment tu... Tu vois, moi, si tu veux, et ça, je l'ai appris, tu vois, j'ai 50 ans, je l'ai appris à 47 ans. Tu vois, avant mes 47 ans, je n'étais pas au courant qu'à un moment donné, j'avais été dépressif ou en dépression, tu vois. Il a fallu le Covid et la période de merde que ça a été pour moi et pour plein d'autres pour découvrir que, voilà, je me suis retrouvé à un moment donné à broyer tellement du noir, et encore, c'est un euphémisme, à être dans le caca.
pour me dire non, je peux pas continuer comme ça en fait. Tu vois, à être chez moi avec mes enfants, et mes enfants, j'ai même plus le temps, j'ai même plus de l'énergie, j'ai même plus l'envie de les faire rigoler, tu vois. Et donc je suis là et je dis non, il y a un gros souci. Et je me suis pris par la main, j'ai pris rendez-vous et j'ai consulté. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et ça a aussi m'a donné plein de réponses à plein de questions restées sans réponse, tu vois, jusqu'alors. Et là, j'ai eu tout d'un coup tout un tas de réponses à mes questions. Le pourquoi du comment, pourquoi certaines relations de mon passé avaient foiré, pourquoi j'avais foiré tel combat, pourquoi ainsi de suite, tu vois. Donc, un grand soulagement en même temps. Ouais. Tu vois, un grand soulagement. Et ça m'a permis d'avancer. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai une enfance qui est compliquée, tu vois, orphelin et tout ça. J'ai vu la mort lente de ma mère. Donc, c'était un mauvais départ, si tu veux, dans la vie, qui a donné un adolescent dépressif. Et si tu veux, tout au long de ma vie, je me suis bagarré contre la dépression. Donc, pour répondre à ta question, il y a des hauts et des bas. Il y a toujours une bagarre, il y a toujours un combat. Il y a toujours le fait de devoir serrer les dents à un moment donné et puis de dire, te taper dans la nuque et de dire, vas-y, c'est mon gaillard, on y va, tu vois. Mais bon, ça fait partie de la vie. Et là, tu vois encore, toi, quelqu'un? Non, plus maintenant. Ça te manque? Il y a des moments où j'ai un petit coup de déprime et je dis, ouais, je vais y retourner, tu vois. Ouais. Mais on dirait que maintenant, j'ai les codes. En tout cas, la psy que j'ai consultée m'a donné les outils, en tout cas, pour avancer de moi-même, tu vois. Et ça, c'est important. C'est important. C'est clair. Moi, j'ai suivi une psy très longtemps, mais tellement longtemps, je ne m'étends pas sur le pourquoi du comment, que juste avant le Covid, on se voyait souvent, et elle me dit ah, ça va Seb, comment tu vas? Ouais. Et elle m'a dit eh ben on arrête. Ouais, bah ouais. Parce qu'elle m'a tutoyé. Ouais. Mais pour te dire, 20 ans, près de 20 ans. Ah ouais. À 20 ans, là, même. Ouais, wow. c'est très compliqué. Ouais. Et j'ai toujours compris que tu avais un petit pet au casque. Mais tu vois, parce là, que tu la vois encore, là. Non. Non, alors, ça m'a fait... J'ai eu une période très difficile quand on a arrêté, parce que j'ai eu ce doute de me dire, je m'en sortirai pas tout seul. Je comprends. Et en fait, elle m'a donné tellement d'armes et tellement de choses que maintenant, je suis capable de me dire, ok, je sais. Je sais, donc, je vais de l'avant, j'ai les armes. Alors, des fois, c'est plus dur, mais ça m'a fait du bien. Et d'en parler, parce que j'en parle à des potes, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Des fois, je me suis senti seul. C'est pour ça que souvent, je demande, tu vois, maintenant, on a les armes. On a les armes. Ils doivent te dire des conneries dans l'oreillette pour que tu rigoles comme ça. Sors les vannes. Parce que si ça vanne derrière en régie, Elle l'a friendzoné, ils me disent. Elle l'a friendzoné, en fait, il voulait être avec et tout. C'est pour ça que je me marre. Mais moi, j'en parle librement parce que ça te sauve. Ouais, ça te sauve. Ouais, bien sûr. Voilà, ça te sauve. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, mais ça va te sauver. Tout seul, il y a un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Si tu n'es pas aidé, surtout sur l'aspect psychologique, parce qu'on a c'est même pas des blessures à ce niveau-là, des trucs qui ne se refermeront jamais. Ouais, non, mais tu sais que ça ne se refermera pas, mais je vais faire en sorte que ça ne s'agrandisse pas. Je comprends un peu le truc, ce que tu veux dire, parce que moi aussi j'en ai vu pendant longtemps, et je comprends le truc quand tu la vois plus, ou le vois plus, tu te sens un peu seul. Tu te dis un peu, oh, putain, en fait là, on était deux pour avancer, maintenant je suis là face à moi-même, avec même si tu as des outils et tout, c'est compliqué de te remettre et te dire, ok, je peux maintenant, j'ai assez d'outils en main pour y arriver seul. Et c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un au bon moment pour te donner ces outils-là, parce que sinon ça donne mon ami qui s'est suicidé, tu vois. Et à un moment donné, ça nous a choqués, tu vois. Ça nous a choqués, le groupe d'amis qu'on était, ça nous a perturbé profondément parce qu'on ne s'attendait pas à ça, en fait. Vous l'aviez vu, il y avait des signes un peu ou... Tiens, c'est un mec qui était... il a un peu une mélancolie, tu vois, mais comme on peut retrouver chez plein de gens, tu vois, c'est pas un truc alarmant qui te dit, il faut faire attention, faut l'appeler tout le temps et tout ça. On se disait pas ça parce que
Tu vois, c'est le mec, on voyait, on se faisait petites soirées entre amis, c'est le premier à déconner, c'est le premier à rigoler, c'est le premier. C'est souvent ça. C'est ça, tu vois. Et donc, personne se dit il est au bord du gouffre. Personne ne se dit qu'il a les pieds dans le vide, tu vois. Et donc, c'est important aussi qu'il y ait un bon entourage qui soit là, qui soit capable de voir les signes. Et quand c'est pas le cas, bah, c'est important aussi de voir soi-même les signes, tu vois. C'est le plus dur. Ouais, c'est très dur. Ouais, c'est le plus dur. L'entourage, tu l'as dit, c'est l'entourage. Ça te sauve. On se marre hein, dans MMA Chill and Fight, hein, c'est vraiment... c'est le concept de l'émission, on rigole. Je suis désolé hein, pour plomber l'ambiance, les mecs. Non, mais parce mais que c'est c'est hyper important d'en important, parler. parce que C'est dans les important. sports de combat, Ah oui. mais il y en a plein. Mais bien sûr. Il y en a plein. Ah, c'est clair, Ouais. c'est clair. C'est une évidence. C'est un sport qui te met en valeur, où tu es là, comme tu disais tout à l'heure, on crache de la testostérone, et t'oses pas dire que bah non, ça va pas. T'oses pas dire parce que tu as cette image puis- qui fait que... Voilà. Et puis surtout que des sports comme ça, à la base, on va pas se mentir, les mecs qui pratiquent ces sports-là, déjà à la base, pour beaucoup, la majorité, je pense, ça vient de quelque chose. Ça vient d'une faille, ça vient d'une blessure. Un truc à extérioriser. Voilà, Tu exactement. ne fais pas de la boxe. Tu fais pas de la boxe par hasard. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça, on pourra jamais... Voilà, tu te mets pas, tu dis pas un jour... Oh bah tiens, je vais faire de la Ah boxe oui. taille. De toute façon, il faut une petite part de folie et puis un truc à Ouais, extérioriser. c'est même plus que de la folie. Tu te mets pas au sport de combat par hasard. Ouais. Ça, on me l'enlèvera jamais de la tête. Il y en a, peut-être, oui, tu vas à 1% pour se tester, tu sais pas pourquoi. Mais même se dire, je vais me tester, pourquoi tu as besoin de te tester? Ouais. Il y a forcément un truc. Et puis plus tu vas dans la pratique extrême, c'est-à-dire jusqu'à la compétition, tu vas rentrer dans une cage et se friter avec un mec qui veut t'arracher la bouche, tu vois. Ça dénote de quelque chose, tu vois. Il y a un truc derrière, tu vois. Sinon, tu le fais pas. Sinon, tu exactement. restes chez toi et tu joues à la play, tu vois. Ouais. Ou tu vas juste en entraînement, tu fais ton loisir. Voilà. Ouais, exact. pas Comme comme la Monique, Monique qui fait de la self-défense, quoi, tu vois, par exemple. Ça, c'est pas trop de problème. Bon, Cyril, on va parler aussi de toi en tant que coach, mais je Ouais. voudrais revenir quand même sur le Cyril combattant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton profil de combattant, de ce que tu ressentais avant de rentrer dans la cage? Parle-nous de tout ça. Alors, les premiers combats, c'est marrant parce que j'ai changé, tu vois. Forcément, tu changes avec... moi, j'ai eu une carrière de 22 ans, tu vois. Donc, forcément, le Cyril qui a commencé quand j'ai 18 ans et le Cyril en fin de carrière n'a rien à voir. Le premier, le Cyril de 18 ans, il veut se prouver des choses, il veut arracher des bouches, il veut devenir champion du monde, il veut tu sais, il est motivé de ouf, il veut absolument être sur le sommet sur le toit du monde. Mais à chaque combat qu'il fait, putain, il faut serrer les miches parce que t'as la goutte de pipi qui se forme et tu vois, t'as le palpitant qui... Ah ouais. T'as la tension artérielle qui va exploser le truc, tu vois. Et puis le médecin qui dit, bon, bah, calme-toi parce que sinon, tu vas pas pouvoir combattre. Tu vois, t'es à, je sais pas moi, 17 de tension. C'est arrivé en Belgique. Ah ouais? Ouais, tu te Je me souviens souviens pas? pas de ça. Il s'est Ouais. évanoui en fait, il se souvient pas de Ouais, parce qu'on était pesé le jour même. Hein. Ok. On Wow. était pesé le jour même. Et je me souviens qu'on passe au... Ils nous mettent le truc pour la tension. Et il te dit, bah, attends, hein, redescends un peu. D'accord. Ouais, je me souviens. T'avais tendance à être très stressé? Alors, ce qui est marrant, c'est que, pas à cette époque-là, mais peut-être que c'est parce que je faisais un nouveau truc ou je sais pas quoi, peut-être qu'il m'a stressé un peu. Mais c'est vrai qu'en début de carrière, c'est vrai que je stressais énormément. Alors, j'avais pas l'impression de stresser parce que j'étais pas du style à extérioriser beaucoup ce que je ressentais, tu vois. Mais par contre, ton corps, il ment pas, tu vois. Ton palpitant, s'il est en train de... Ouais, c'est ça. Il n'est pas en train de te mentir. Ton cerveau, il peut te mytho, tu vois. Ton cerveau, tu peux te raconter de la merde, ou en tout cas pas la vérité, mais ton cœur, ton corps réagit différemment. Et donc, c'est vrai qu'en début de carrière, j'avais du mal à gérer ça. Et en fin de carrière, c'est l'extrême opposé. C'est-à-dire que j'étais pas assez nerveux, j'étais pas assez flippé, j'avais pas assez d'adrénaline dans le corps, tu vois. Ok. Et ça me posait des problèmes aussi, tu vois. Donc, je suis passé par toutes les phases, en vrai. Ouais. L'adrénaline là dont tu parles, enfin vous savez mais quoi, mais ça devient une drogue. Alors le fait de rentrer dans la cage, C'est tout le grisant. processus, tu vois, le truc de tu rentres dans la cage, t'es face au c'est- gars, c'est- tu mets des c'est- coups, t'en reçois. C'est bon, pardonne-moi le terme, hein, mais c'est bandant. Ouais. Moi, j'avais peur. T'as peur, on fait tes bandages, voilà, t'as peur. Et puis le moment où tu rentres, au moment où t'es... Bon, moi, j'ai jamais combattu en cage, c'était pas l'époque, c'était toujours sur ring.
Mais une fois que tu es dedans, je ressens la même chose là quand je suis sur scène. Ok. Ce truc où, Ah ouais avant de rentrer, tu regardes, il y a du monde, bon, j'ai tout en tête. Et c'était la même chose. C'est jouissif. Et c'est quoi justement le moment où la jouissance, entre guillemets, a son paroxysme quand tu fais un sport de combat? Pour vous, c'était Moi, c'est le quand début. Le Au début, quand théâtre, ça c'est démarre tu rentres, voilà, t'es sans filtre. Ouais. Et pareil, quand en Italie, je boxais en Italie, tu rentres, t'es sur le ring, de toute façon, tu vas pas te barrer. Hein. Ouais. Et puis ça y est, il faut y être. Et là, c'est ce mélange de peur, d'envie, de trucs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. Ça te prend au trick. Ça te prend. Et t'as envie. Et dès que tu sors, t'as fini ton combat ou la représentation, bah, t'as qu'une envie, c'est de remettre le couvert. Ouais. Ah oui. Toi, c'est pareil, Cyril, dans le combat, c'était quand le moment où vraiment c'est le kiff absolu genre. Bah, la victoire. Tu vois, quand t'as mis un bon crochet, bon, mais que le mec il tombe par terre et qu'il regarde le ciel et que toi t'es là, tu fais. Tu vois, tu te sens enfin, j'ai dit dire impuissant, non, pas. Tu te Ça, sens c'est tout- maintenant, à 50 ans. Ça, c'est maintenant à votre âge, mais J'aime avant, j'aime quand pas, même. par contre, quand il insinue Non, que. mais il est chiant avec l'âge. Hein. Ouais, Il est chiant. d'accord. Non, mais ok. tout à l'heure, il va me la ramener. Quand les caméras seront coupées. Donc, non, tu te sens tout puissant, tu vois, tu te sens invincible. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est incroyable. Quand tu mets le crochet et que le mec il tombe par terre ou tu te soumets ou machin et que tu te remets debout et que tu mets les mains en l'air, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le paroxysme du truc. Mais c'est vrai que tout le stress, toute la peur, tous les sentiments et les émotions parasites que tu peux ressentir avant le combat, une fois que tu rentres dans la cage, machin, on dirait que tout s'arrête. Ouais, tu vois. c'est vrai. Et que ça y est, En fait. t'es là pour ton taf, en fait. Ouais, t'es Tu vois, conditionné. Exactement. T'as le truc. Et je pense que dans beaucoup de. Là, c'est les combattants ou un comédien, mais dans beaucoup de professions où il y a un truc, où il y a du risque, forcément. Où tu travailles sans filet, finalement. Le boxeur, il travaille, tu vois, c'était sans filet. Tu peux prendre un KO. Le comédien, t'oublies de texte, il y a une salle de 300 personnes, t'as l'air d'un con. Donc tu travailles sans filet. Je pense que c'est ce mélange qui fait que. Tu vois, il y a. Et c'est vraiment une sensation, c'est jouissif. Ah ouais, c'est mieux qu'une boîte à des gommes. Hein. On avait reçu sur la première émission Jérôme Le Bader. Ouais. On lui avait posé une question bien précise. On va passer l'extrait, j'aimerais que tu écoutes la question. Ok, Tu écoutes la réponse de Jérôme et que toi tu y répondes. vas-y. On va l'écouter. Moi j'ai 26 ans. Oui. Est-ce que tu aurais aimé Oui. actuellement avoir mon âge? Oui. Pourquoi? Ah, bah, avec la volonté que j'ai, je pense que c'est pas une petite épine du pied qui m'aurait arrêté, mon pote. Petite référence Moi, je me suis à fait casser Cédric le bras. Doumbé. Bah Je oui. me suis fait casser le bras, le Ouais. genou et tout, je continue. Non, je pense que lui, non, on va pas rameuter mes mères dans la chaumière, mais... Non, mais des fois, une petite balle perdue. ouais, c'est un paf. Voilà. Non, c'est que non, let's go. Non, avec la volonté que j'ai, la pugnacité, non, je vais pas lâcher, rien du tout. Moi j'ai 26 ans. Oui. Alors, est-ce que toi tu aurais. Donc, référence aimé à avoir Doumbé 26 ans? et son épine. Non, juste, est-ce que toi t'aurais aimé avoir 26 ans aujourd'hui? Avoir mon âge aujourd'hui et être combattant à Ah. l'heure actuelle? Doumbé, on en parlera après. C'est une bonne question parce que je suis tiraillé. Je suis tiraillé parce que j'ai connu une époque qui est révolue. C'est l'époque des explorateurs du MMA, l'explorateur des sports de combat en général, parce que les sports de combat professionnels, en tout cas, n'étaient pas super développés. Tu vois, tu avais le K1, tu avais l'UFC, mais en dehors de ces trucs-là, il n'y avait rien du tout, tu vois. Donc moi, j'ai connu vraiment la véritable démocratisation, mondialisation des sports de combat professionnels. J'ai tâtonné, j'ai expérimenté, je suis parti à droite, à gauche, en Sibérie, je sais pas où, nanani, nanana, Japon, un peu partout avec mes élèves et moi. Et on a exploré ce truc-là, tu vois. J'aime bien prendre cet exemple, on était un peu les Indiana Jones des sports de combat. Tu pars avec ton chapeau, ton fouet et puis ta petite bandoulière, tu vois. Et tu vas explorer les trucs. Aujourd'hui, j'aurai 26 ans, je vais rien explorer en fait. Ouais. Tout a été exploré, les mecs avant moi ils ont exploré, et moi j'arrive en terrain conquis, si tu veux. Et le truc que je vais pratiquer, c'est un sport qui a pignon sur rue, avec ses règles, avec ses machins, et tout est carré, Moi j'ai connu une époque où on partait à l'aventure, mais vraiment. Tu partais dans l'inconnu. Tu prenais ton avion...
pour je sais pas quel bled en Sibérie. T'arrivais 18 heures plus tard, tu vois, avec 9 heures de décalage horaire, dans un monde complètement nouveau. Tu vois, avec un mètre de neige, moins 35 dehors, tu vois, et tu rentres dans un monde du MMA qui est sibérien, tu vois. Et donc, ça, on le voit plus, ça. Ouais. Tu as vu, mon alter ego qui a 26 ans aujourd'hui, il ne le vit pas, ça. Tu vois, il connaît aujourd'hui un circuit amateur régional. Il va gravir les échelons. Il va devenir pro dans son pays. Et ensuite, il va combattre un petit peu partout, mais des pays limitrophes. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour aller se péter, tu vois. Nous, on a connu vraiment une aventure. Tu vois, avec moi qui prend Xavier, Xavier Foupa-Pokam, qui vient de se faire ouvrir l'arcade, et puis on est en Sibérie, et puis il est 3 h du matin, il faut trouver un hôpital, et on trouve un truc dans une forêt reculée, avec des médecins qui te reçoivent avec des taches de sang séchées, tu vois, sur la blouse, et tu fais, wesh, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les bails, tu vois? Tu dis, est-ce qu'on... Oh, ça va aller, en fait, c'est bon. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut reprendre le taxi pour rentrer à l'hôtel, tu vois? Donc, on a vécu ça. Okay. On a vécu ça à l'époque, on n'est pas rassuré, mais en même temps, avec le recul, comme on a traversé tout ça, comme on a vécu des histoires de ouf avec des yakuza, des mafieux, des machins, des trucs à droite à gauche, c'est des histoires à raconter, c'est une richesse que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, tu vois. C'est des souvenirs. Je vois une anecdote, je pars avec Jean-Marie, on va combattre en Hollande, et moins de 77. Jean-Marie Merchet. Ah oui, j'ai eu peur. Et moins de 77, alors pesé le jour même, on se pèse, le mec il est à 84. Ouais. Et je dis, Jean-Marie, il y a un problème là. Et bah, on avait connu Jean-Marie, hein. Jean-Marie me fait, oh ta gueule, on prend. Bah, je dis non, on prend pas, le mec c'est un monstre et tout. Et on a pris. Parce que, et tout ça pour gagner, donc c'était des francs. Ouais. J'ai pris 800 francs. Ah oui. Mais ça maintenant, c'est impossible. Ah ouais, 77, 84, c'est bon. En Hollande, la Hollande était assez, ils étaient coutumiers du fait. Mais voilà, c'est des choses que maintenant, c'est des anecdotes que un combattant actuel, ça jamais de la vie. Ouais. Et à l'époque, on disait. Ah ouais, putain, on est là. Attends, on a fait la ronde. On avait Rotterdam, 5h30 de bagnole, on va pas rentrer. Tu le fais. Alors, tu ressors la tête en travaux, t'as pris tes 800 balles, t'es content. Et voilà. Je vous sens tous les deux un peu nostalgiques de cette époque où vous étiez un peu les précurseurs. Vous avez un peu découvert une discipline, mis en avant une discipline. Vous en pensez quoi, là, de l'évolution du MMA actuellement? Est-ce que vous en êtes fiers? Est-ce qu'il y a quand même un peu de frein? Comment Ah bah fier, oui. Enfin fier. Moi, en tant que personne, j'en tire aucune gloire. Moi, il faut savoir que les jeunes de maintenant... Moi, j'ai fait toute ma carrière en boxe thaï en Italie. Ouais. J'ai vécu en Italie, voilà, j'ai boxé en Italie. Je suis arrivé en France, j'ai été champion d'Europe. J'étais le premier champion d'Europe, avec Loïc. Ouais. Mais les jeunes, ils ne le savent pas. Pour moi, Seb, c'est le speaker. Ouais. Ils ne savent pas que j'ai 34 combats en Muay Thai en Italie. Ils ne savent pas. Mais je m'en fous. Par contre, l'évolution, que le MMA soit légalisé, ça a été... Waouh. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir combattu en cage. J'aurais aimé, tu vois. Bon, après attention, hein, moi, le niveau, ne serait-ce qu'en mouet, entre l'Italie et la France, c'est deux mondes différents. Ouais. Ah oui, en France, c'était beaucoup plus haut. Et là, l'évolution du MMA, moi, elle me fait plaisir. Maintenant, j'en tire pas quelque chose d'incroyable. La génération actuelle, je n'aime pas mon époque. Je n'aime pas mon époque pour plusieurs choses. Voilà, mais... Ce que raconte bien Cyril, c'est qu'il a vécu des trucs qui maintenant peut dire putain, on est à 3 h du mat dans une forêt en Sibérie, l'autre il a la gueule en vrac, et le mec il te reçoit avec. Personne dit ça maintenant. Tu as des petites salpêtrières, t'as des petites. Et on a tellement de souvenirs. Alors oui, ça fait vieux con, mais encore une fois, nous les vieux cons, on était là au début. T'es pas con. Ouais, un peu quand même. Mais cette génération de combattants est très talentueuse, mais je n'aime pas l'époque. Ouais. Voilà, je n'aime pas l'époque. Bien résumé. Voilà, j'aime pas l'époque. Ouais.
Il y a plein de choses qui font que... C'est difficile de comparer tout, parce que maintenant, c'est vraiment devenu une vraie discipline, une vraie pratique. Non, mais attention, le sport, bien sûr qu'il a évolué, bien sûr que c'est devenu mieux. et que les mecs d'aujourd'hui, même les jeunes d'aujourd'hui, ils combattent beaucoup mieux que nous à l'époque. Parce que le niveau technique, il a grimpé, il a explosé même, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est dans l'attitude. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que... Bon, déjà, nous, je pense qu'il y avait un côté dur de notre époque qui n'existe pas forcément aujourd'hui, tu vois. Je dis bien qu'ils ont progressé techniquement, ça c'est indéniable. Ils ont progressé physiquement aussi, c'est indéniable. Mentalement, je pense que c'est notre époque qui était, où on était plus fort, tu vois. De loin. Je pense, ouais. Ah, mais de loin. Je pense. Ah oui, de loin, vraiment. Et c'est vraiment sans prétention aucune. C'est une réalité. C'est une réalité. Ouais, je pense. Par contre, techniquement... Ouais. Des avions de chasse maintenant. Ah ouais. Ah, tu vois, même au niveau amateur et tout, maintenant, c'est... Ah non, c'est un niveau. Ouais, le incroyable. niveau, je le dis tout le temps, moi j'ai des amateurs dans ma salle. Ouais. Je dis, mais même il y a 10 ans en arrière, les pros, ils combattaient moins bien que les amateurs aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il y a vraiment eu un bond chez les amateurs en France depuis la légalisation. Tu vois, en espace de 4 ans, le virage, il a été incroyable. Et je suis pressé de voir tous ces amateurs passer pro. Ouais. Et je te jure qu'on va être une des meilleures nations dans le monde. D'ailleurs, tous les étrangers disent exactement la même chose. Les Français, ils arrivent fort. Ouais. Tu vois, ils disent tout ça. Les Français, ils sont en train d'arriver très, très, très fort. Donc, je sais qu'on va arriver fort. Mais c'est vrai que notre époque, il y a des choses qui étaient... Il y a des choses qui sont largement mieux aujourd'hui. Ah oui. Par rapport à notre sport, qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. Mais il y a quelques trucs, il aurait fallu qu'on les fasse venir à notre époque. Ouais, voilà, qui voient, Ouais. qui s'imprègnent. Ouais. Peut-être, qui s'imprègnent pour ensuite, après, le reproduire, peut-être en mieux, bien évidemment, mais qu'ils aient ce recul et ce truc de dire ah ouais, d'accord, on comprend mieux. Ouais. Tu vois, un simple exemple. J'ai fait des tournois, toutes catégories confondues, tu vois, dans différents sports dans différents sports et dans différents styles, où j'avais 25 kilos d'écart avec mon adversaire, tu vois, 25-30 kilos d'écart avec mon adversaire, et on allait au charbon. Comme disait Seb, aujourd'hui, ça c'est impossible. Alors attention, je dis pas que Bien évidemment qu'il faut faire attention à l'intégrité physique des combattants, bien évidemment. Mais on avait ce mental qui nous permettait d'y aller quand même, tu vois. Aujourd'hui, pour 800 grammes de différence, t'as des mecs, ils chimouent, tu vois. Pas forcément. Ils chimouent, ah bah non, il faut, tu vois. Et donc, il y a quand même une différence de mentalité avec notre époque, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est de combattre. C'est ça, c'était la bagarre. On voulait absolument aller au charbon, quitte à dépenser de l'argent nous-mêmes pour y aller. On était capable de le faire parce que c'était l'épreuve du feu et c'est ce qu'on voulait, tu vois. Et pourtant, cette jeune génération, c'est aussi toi qui la porte, on le rappelle. Bien sûr, oui, la oui. Snake Team. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous parler un peu justement de ton club, un club historique, hein? Alors, la Snake Team existe depuis 1999, donc 25 Ça fait ans. un an, pour dire. Ça fait un an. Ouais. Donc, on a commencé un petit club municipal de Rueil-Malmaison. Moi, j'étais déjà champion du monde en boxe thaïlandaise. Je combattais déjà en pro en MMA. Et donc, on a ouvert une double section MMA et section boxe thaïlandaise. Et dans un petit club municipal, donc on avait une pile de tatamis qu'on mettait en début de cours et qu'on retirait en fin de cours, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé à fournir les premiers combattants de MMA avec Xavier Foupa-Pokam, Grégory Baben qui va combattre bientôt au Bellator. Enfin, il y avait différents combattants qui sont devenus par la suite un peu les figures de proue du MMA français, tu vois. Dont moi et aussi mes Snakes. Ah bah oui, c'était la Snake qui était présente dans les premiers 100%. Il y avait Xavier qui a combattu plusieurs fois. Exactement. La Snake Team, ça faisait partie des équipes.
c'est les équipes incontournables de ce début de. Voilà, Donc il y a plus de 20 ans. cette Tu vois. ère, ouais. Et donc on a continué parce que moi, il fallait. J'avais, comme je disais tout à l'heure, je suis têtu et je suis têtu dans le mauvais sens et dans le bon sens aussi quand même. À un moment donné, j'ai été approché par différentes équipes de MMA un peu internationales, notamment la Brazilian Top Team et la Team Quest, qui voulaient me débaucher et me faire venir dans leur pays, donc le Brésil et les États-Unis. Et parce que j'avais la Snake Team et parce que je m'étais challengé moi-même, je faisais un pari avec moi-même de les amener au très très haut niveau. Je suis resté et on a fait des belles réussites par la suite, tu vois. Donc, Vraiment, hein. ouais. Team Quest avec Dan Anderson. Ouais, Dan Anderson, ouais, exactement. Tu sais qu'avant-hier, je me suis refait le documentaire d'Arthur Coras, Toutes Ouais. les forces, Ouais. qu'elle tuait, hein, évidemment. Et à un moment, tu dis un truc, tu dis j'aimerais être l'entraîneur que je n'ai jamais eu. Ouais. Justement, est-ce que tu aimerais actuellement t'avoir comme coach et dis-moi quel coach tu es, toi. Tu te considères comment, là? Alors je pense que je suis investi émotionnellement, je pense, sentimentalement, émotionnellement et humainement, on va dire humainement, avec mes élèves. Ouais. Parfois, au-delà d'une simple relation élève-coach, Ouais. j'ai eu ou j'ai des élèves que je considère comme des membres de ma famille, quelque part, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a manqué dans ma carrière. Je suis quelqu'un de foncièrement honnête aussi. Et j'ai un côté altruiste aussi où je donne sans forcément attendre un retour. Donc j'aurais aimé avoir un coach comme ça. Tu vois, j'aurais aimé avoir un coach comme ça. Je pense qu'à un moment donné, notamment avec mes problèmes de santé mentale, justement, il aurait fallu que j'ai un peu plus de soutien, peut-être d'une personne un peu plus mûre, un peu plus sage, qui voyait les failles en moi, qui voyait un petit peu les vulnérabilités et puis qui pouvait me remettre en selle Ouais. à certains moments, tu vois. Est-ce que c'est ça qui t'a brouillé avec GM, Ouais, Jean-Marie? ouais, ouais. Ça, c'est alors, pour la petite histoire, Jean-Marie Merchet, donc, coach de Cyril, moi, ami. C'est simple, hein, quand je suis arrivé en France, bah, c'est le jour où Cyril vient au Cagine pour s'entraîner. C'est là que je vois la première fois Jean-Marie Merchet. Il me sort une blague de merde et on a accroché tout de suite. Et après, bon, cette histoire d'amitié qui s'ensuit. Ouais. Et moi, ça a toujours été mon. J'ai dit, mais putain, vous pouvez pas vous embrouiller avec Cyril, c'est pas possible. Et j'ai toujours eu j'avais jamais demandé à Cyril ni à Jean-Marie, parce que déjà, ça me regardait pas. Ouais. Les gens qui ont envie d'en parler, ils en parlent. Jean-Marie a beaucoup souffert de ça les 3 dernières années, où il me disait, il faut que je lui parle à ce grand con. Il faut que je lui parle. Et je lui disais, putain, mais Jean-Marie, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Et ça, tu vois, rien que d'en parler, ça me file la chair de poule, parce qu'il est parti si soudainement, et c'était son souhait. Et à chaque fois, je disais, mais putain, sans déconner. Et tu vois, je suis un peu ému de le dire, parce que Jean-Marie, moi, il m'a apporté énormément. J'ai vu mes enfants naître, et on avait beaucoup de sujets de discussion par rapport à Cyril, parce que je dis, tu te rends compte, il a eu la chance de t'avoir, t'as eu la chance de l'avoir, et ça se finit en queue de poisson, et moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, quand tu parles justement de ces problèmes psychologiques et tout, Jean-Marie, c'était une tête de con. Je le dis affectueusement, mais c'était une tête de con. Alors lui, la psychologie, zéro. Zéro, nada, rien du tout. Mais d'avoir quand même ce truc de dire, il faut que je lui parle à ce grand con, moi, je lui disais, putain, vas-y. Et puis ça s'est jamais fait. Non, ça s'est jamais fait. Ouais. Et je t'avoue que même si ça faisait très très longtemps qu'on s'était pas parlé, le recevoir un coup de téléphone pour me dire ouais tu connais la nouvelle, Jean-Marie est mort, ça m'a fait un truc parce que il fait partie de mon histoire aussi, tu vois. Donc ouais, c'est un manqué, on va dire. C'est un manqué, mais bon voilà, on a vécu ce qu'on avait à vivre et il m'a accompagné une partie de ma carrière, il m'a fait découvrir le haut niveau. Et il m'a fait aussi découvrir d'autres personnes de son club avec qui j'ai partagé des moments de ouf. Ouais. Et voilà, quoi. Après, c'est le passé. Hein. Oui, bien sûr. Ça, voilà.
Voilà, ce petit côté. Elle va être vachement, t'as raison. vachement guette. Ah non, mais on se marre, vous avez pas vu, de toute façon, c'est une émission, on se marre. machin. Ah, mais attends, là, on va se marrer, par contre, on va passer à une rubrique sympa, c'est le face-off, c'est parti. Tiens, voilà, c'est tout de suite. Première personne, on t'explique rapidement le face-off, c'est très simple. Tu vas avoir une image avec une personne sur l'image, tu dois t'adresser directement à cette personne. Tu lui parles. Nous, on n'est plus là. Ok? D'accord. Et je lui dis quoi? Ah bah, ce que tu veux. Qui te C'est passe par toi. la tête. Nicolas Anelka. Alors, Nicolas Anelka, un grand monsieur. Tu lui parles, hein, vas-y. Hein. T'es un mec, t'es un grand monsieur. Je t'admire énormément parce que bon, j'y connais rien en foot, je te le dis tout de suite. Mais par contre, tu m'as régalé avec tes prises de position. T'es une grande gueule, t'as pas peur de dire ce que tu penses. Et j'adore les mecs comme ça, j'adore les mecs authentiques. Peu importe ce qu'on t'a reproché, le simple fait que tu sois quelqu'un d'aussi authentique, ça m'a régalé. Merci beaucoup. Allez, magnifique. On enchaîne. Qui est-ce qu'on t'a mis d'autre? Cédric Doumbé. Cédric. Bon, je sais que tout le monde te chie dessus pour l'histoire de l'épine. Moi, je vais pas aller dans ce sens-là. Je trouve que tu es quelqu'un de prodigieux dans bien des sens, pugilistiquement, mais aussi avec ton humour. Je trouve que tu es un génie de l'humour et de la communication. Je pense que tu as surestimé ton pouvoir de communiquer avec Marc Godard, et c'est ça qui t'a fallu te faire chier dessus par toute la France et tout le MMA français. Allez, la prochaine personne. Kerry James. Kerry James, ça c'est mon gars sûr. Ça c'est un. Kerry, je suis obligé de te le dire parce que je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire du coup. Tu es clairement un des rappeurs français qui m'impressionne le plus par ta justesse avec les mots, par ton charisme et ta sagesse. Même si on écoute les textes d'il y a 20 ans ou d'il y a plus de 20 ans d'ailleurs, 25 ans, on trouve une maturité qui est incroyable. Donc merci en tout cas de m'avoir bercé tout au long de ces 30 dernières années et merci d'être un poteau. Allez, on en a encore quelques-uns. Tony Yoka. Tony, ressaisis-toi poteau, ressaisis-toi. T'es incontestablement un des meilleurs boxeurs français qu'on ait eu depuis des décennies. J'ai pas envie que tu gâches ton talent, j'ai envie que tu inscrives ton nom d'une encre indélébile et que tu sois reconnu à ta juste valeur et que tu fermes la gueule à tous les gens qui te chient dessus. Franck Ropers. Francky, mon gars Francky. Francky, il va falloir un jour qu'on mette les gants, toi et moi, parce qu'on en a marre de tes vidéos de démonstration. On a envie de voir du concret. Donc, Francky, si tu regardes l'émission un de ces jours, ou si tu as des fans qui t'envoient l'émission, voilà, le défi est lancé officiellement. On a envie de voir The Snake face à Monsieur Propre. Et donc je suis ton homme. Allez, c'est annoncé. Xavier Foupapokam. Xavier, t'es mon frérot. T'es mon frérot, je dis ça avec beaucoup d'affection. T'es venu chez moi à 17 ans. Tu ressemblais pas à grand-chose. T'étais pas un mec doué, mais j'ai décelé chez toi une volonté, une détermination, une envie qui était incroyable. Et ce qui a donné une carrière la plus grosse carrière du MMA français. Tu m'as régalé. Je suis quelqu'un de très admiratif à ton égard et je te porte un amour inconditionnel. Et puis la dernière personne que tu connais très bien, enfin, peut-être. Ah. Cyril, arrête tes conneries, putain. Arrête tes conneries, putain de merde. Laisse la place aux jeunes, allez. Pas mal. Sympa cette petite rubrique hein, quand même. Hein. Ah, moi j'aime bien. On peut discuter et tout, c'est cool, c'est cool. Bon, cette émission c'est beaucoup d'humour, c'est aussi beaucoup d'amour. Ah ouais, il y a Mister Love à côté. Le que du love, c'est parti.
Alors mon Seb, tu veux nous parler de quoi cette semaine? Eh bah, de boxe anglaise. Ah. De boxe anglaise, j'ai pris, et j'ai pas honte de le dire pour la première fois, un pied énorme à se piquer de la boxe anglaise. Ouais, un événement qui s'appelait le Zénith. Alors, il l'appelle le Zénith, c'était le 3e, le Zénith 3, mais c'est organisé par le Celtic Fighter Club, qui est tenu par David Musset, qui est aussi l'organisateur de ce gala. Il y avait une ceinture WBO globale organisée entre Papo et Miguez. Mais au-delà de ça, quand je speak, j'en speak 3 fois par an. J'en prends rarement parce que, en fait, je m'amuse pas trop. C'est feutré. Je trouve qu'il faut dépoussiérer la boxe anglaise. Il faut vraiment que voilà, il y ait autre chose. Et par rapport au MMA ou même au pied-point, l'ambiance, ça n'a rien à voir. Là, Zénith de Nantes, blindé, de très bons boxeurs, une organisation au top et une ambiance. J'avais l'impression de speaker de gros événements de MMA. Ouais. Tellement le public était réactif, hyper bon enfant, pas de débordement. Et c'est assez rare pour le souligner parce que j'en fais 3 fois par an et c'est la première fois que je ressens ce truc-là. J'avais envie de rester. J'avais envie voilà, de continuer parce que c'était génial. Et pour ça, donc, il va organiser le Zénith 4. Il n'y a pas encore la date. Et donc, il faut mettre en avant un petit peu la boxe anglaise qui se meurt malheureusement en France. Comme tu l'as bien dit, hein, Tony Yoka, qui est un des plus doués de sa génération. Ouais. Voilà, moi j'ai envie de revoir ce mec-là contre un nom... qu'on redonne les lettres de noblesse à la boxe, et notamment en France, où il n'y a plus personne. Là, concrètement, la boxe... donc là, David Papo, qui a fait un très très beau combat. Il y avait Bertin qui a combattu, donc c'est des mecs qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui méritent d'être connus, qui ont un gros niveau. Et puis, voilà, boxe anglaise. Donc pour une fois, quand là, la boxe anglaise, on discutait en off avec Cyril, aux États-Unis, elle est en train de repartir là, avec des Ryan Garcia, des Davis. Nous, c'est encore compliqué. Inoue, le japonais, c'est encore dur. Ouais. Moi, ça me manque. Et c'est encore une question de génération. Hein, on parlait des années 90, c'était magnifique. Enfin, de 80 à 90, toute cette période. Donc ça, c'était mon que du love. Et t'as un bonus, je crois. Hein. J'ai un bonus. Attends, avant ton bonus, hop, je me permets. Vas-y. Voilà, mon bonus, c'est un morceau de musique. On n'en parle pas trop dans l'émission. J'avais fait une remarque sur les entrées des boxeurs qui mettaient de la musique. Des fois, ça me casse les oreilles. Il y a des musiques dégueulasses. Excusez-moi du terme. Et là, donc, j'ai la fille de mon ami d'enfance, Stéphane Filet, qui est chanteur, un chanteur reconnu que Cyril connaît, qui s'appelle Anna, qui a sorti un titre qui s'appelle I'm Done. On l'écoute là d'ailleurs, on l'a. Elle a 18 ans, auteur, compositeur, interprète. Elle a un clip qui est réalisé de façon incroyable. Encore une fois, c'est une question de génération, ils savent tout faire. C'est-à-dire que musicalement, avant, c'était compliqué. Elle a tout fait elle-même, elle a une voix incroyable. Moi, je l'ai vu naître, hein, Anna, donc c'est pour ça que j'en parle. Allez sur YouTube, Anna, I'm Done. Son père, c'est Stéphane Filet, pour ceux qui connaissent, hein, qui a été choriste de Johnny Hallyday, de Maria Carey, de Christophe Maé, qui est en ce moment, qui a un album qui sort. J'en passe, c'est des meilleurs, qui a fait la première partie de Michael Jackson à Lausanne. Ah oui, quand même. Okay. Avec son frère Rico. Donc voilà, c'était mon que du love. On parle un peu de musique. S'il y a un des boxeurs qui met ça, un des combattants qui met cette entrée pour un combat, tu lui donnes ton je billet. lui donne mon cachet. Voilà, ton cachet. Voilà. On peut on va l'écouter un peu là, attends, parce que là on parle en même temps. Magnifique. Ouais. Soul, à l'ancienne, Steph est chanteur de soul. Et c'est un son, encore une fois, c'est un son un peu à l'ancienne. On n'entend plus de la soul. Non, c'est vrai. La soul en France, elle est morte, la soul. Là, moi, ça m'a bluffé. Quand Steph m'a envoyé ça, il me fait regarde Anna ce qu'elle a fait. Et j'étais samedi avec Anna, justement, elle est venue me voir au théâtre. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, mais c'est beau. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Et c'est voilà, je lui ai dit, je te promets que j'en parle dans l'émission. Bah voilà, chose faite. Chose faite. Cyril, la musique, t'écoutes quoi en ce moment là? T'écoutais quoi? Est-ce que c'est toujours les mêmes goûts? Paul Naref, très Paul Naref. Non. Bah, je suis comme ça, moi je suis un mélomane, donc j'écoute un peu des sons à l'ancienne quand même. Hein. Un peu des sons à l'ancienne. Et puis des artistes contemporains, mais qui sonnent un peu à l'ancienne, tu vois. Et plus rap, genre tu as Carrie James Moi j'écoute tout, moi. De tout? Ouais, moi vraiment, ouais. Vraiment, je sais que Seb, il est scotché reggae. Bah, j'ai eu ma période reggae aussi. Hein. Okay. J'ai eu ma période reggae. Mais non, je suis vachement ouvert par contre. Vachement ouvert. Ouais.
En top. Je vous dirai pas ce que j'écoute parce que moi c'est un peu ridicule donc on va pas le dire. Non, mais non, on va pas 26 dire, ans, justement, c'est émission, quoi, toi Non, mais moi je suis ouvert à tout, tu sais, je fais ça aussi, voilà, je suis ouvert à tout. C'est quoi, il a dit quoi Jennifer. Non, mais Jennifer, c'est. Écoute, Jennifer. Parfois, par moment, comme Aïe, ça, aïe. mais hop, une petite musique Aïe, par-ci aïe, par-là. Aïe, 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 oui, d'accord, ok. Ouais. Ok. Oh non, non, bah non. Si un combattant rentre sur du Jennifer, je lui donne une partie de mon salaire, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, Cyril, on va faire un petit truc assez marrant avec toi. On va te proposer une situation, 3 propositions, t'es obligé de répondre. Vas-y. Ok Seb, tu commences. Alors, situation numéro 1. Ouais. Tu perds un pari que tu es obligé d'honorer. Ok. Petit A, être le représentant du Fred Mastro System en Europe. Petit B, changer le nom du club et l'appeler la Chihuahua Team. Petit C, à chaque fois que tu vas dans une émission, tu mets un t-shirt I love self-defense. Bah, la troisième, facile ça. I love ouais. self-defense. Bah oui, ça c'est facile ça. Ça c'est facile. En Pas plus, mal. les gens me connaissant, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Ouais. Ils vont rigoler. Bon, dans un monde où le MMA Ceci dit, n'existerait pas, vas-y, Ceci vas-y. dit, être le représentant du Fred Mastro System, ça aurait de la gueule. Avec un t-shirt en plus, I love Je self-defense. suis pas. Tu vois, j'ai pas peur de dire, mais j'ai vu une vidéo avec Fred Mastro, pas d'ours. Ah oui, oui, oui. oui. Non, mais c'est- Bah, c'est moi qui l'ai posté là. Ah, c'est vraiment. Bah voilà, ça. bah tu vois. Non, mais c'est. Je te jure, Bref. Alors la deuxième. Dans un monde où le MMA n'existerait pas, tu voudrais être champion olympique de curling, petit A, mannequin pour le slip français, petit B, influenceur pour un plan capillaire, petit C. Mannequin pour le slip, parce que ça veut dire que j'ai un body, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. c'est Et ça. que je vais être payé en plus. Non, c'est le Tout bénef, Ouais, tout ouais. bénef. Mannequin pour le slip français. Tu dois choisir de pratiquer un autre art martial ou sport de combat. Petit A, le béour. Ouais. C'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Combat Petit de B, chevalier. le Aidong Gumdo. C'est Ça existe, hein c'est l'art martial du sabre coréen. Tu sais, tu mets 3 plombs à couper une feuille de papier. Ah, d'accord, ok, ouais. Et petit C, le body karaté. Non, le premier. Ça m'a. Le D'ailleurs, velours. Ouais, ça m'intéresse. Ça. Tu C'est vois, David ça, qui faisait ça, David Baron. Exact, ouais. Tu sais qu'on Exactement. a, on a reçu un gars, nous, dans notre émission Sport Stream, qui est d'ailleurs tous les jeudis à 20h, qui fait du béour. On a fait une démo avec lui, le casque et tout. Casque et le tout, truc, ouais. c'est impressionnant. hein. J'ai Ça, été ça, voir, m'a- vous ça, avez- ça Ah ouais. m'a- moi, ça m'intéresse, tu vois. D'ailleurs, s'il y a une équipe qui est intéressée pour nous recevoir, la Snake Team, Ah bah en vrai, je Ah peux ouais, en ouais. parler. hein. Ah bah oui, ouais, ouais, on bah pourrait voilà, essayer, on tu vois, peut- pour ouais. tester. Je suis Ah ouais. sûr qu'on va trouver C'est des. obligé. Ah bah oui, On va oui, trouver oui. des Ah bah, ça trucs peut être à bon faire. délire. Ça peut être très bon délire. Alors, une autre situation. Un de tes combattants amateurs se croit déjà à l'UFC. Petit A, malgré ton âge très avancé, tu lui donnes une bonne leçon en sparring. Oui, oui. Petit Sûrement, B, sûrement. tu lui conseilles d'aller faire du théâtre avec Seb car il a beaucoup d'humour. Petit C, tu lui dis, ici on préfère les patates et les pêches au melon. La première. La première. Ouais, la Tu donnes une première. bonne leçon en Ouais, sparring. ouais, ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir Oui, oui. un de tes combattants qui... Mec, ouais, contre Boulard. Ouais, ouais, bien sûr, mais ça fait partie aussi de ton rôle de coach, tu vois, d'être un régulateur, tu vois. Calme-toi, c'est pas encore maintenant. J'espère, Inch'Allah, qu'un jour ça va t'arriver, Ouais. tu vois. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc calme-toi, tu vois. Ouais. Et ça fait partie des trucs. Ça fait partie de ton rôle de coach. Mais en toute bienveillance, tu vois. Tu le ramènes à terre pour qu'il puisse reprendre de la puissance et puis aller plus loin, tu vois. Il n'y avait pas ça à notre époque. Non, Il n'y avait pas. non, non. Maintenant, t'as des gamins Tu- qui arrivent à 20 ans, et je veux combattre. Et tu viens de t'inscrire. Ouais, mais parce que je comme veux on combattre. parlait en off, t'as tous les Ouais, réseaux ouais, ça. sociaux, les trucs, tu peux vite monter, tu peux aussi vite descendre, hein, mais Ouais, là, c'est un autre état d'esprit. Mais je pense que c'est les réseaux qui ont Ouais, je pense tout aussi. niqué, tu vois. On en a deux dernières. La fine équipe doit changer de nom. Donc les PDG, point dans ta gueule, les quinquas du MMA, les trois frères ou la cage aux vieux. Les PDG, c'est pas mal. Ouais, les points dans ta gueule. Ouais, les PDG, c'est pas mal. La puis, équipe, ça- d'ailleurs, tu veux nous en parler un peu, ça marche bien. hein. Ouais, ça marche bien, t'as vu. Et puis ce qui est marrant, c'est que partout où je vais, tout le monde me parle de cette émission. Tout le monde me parle de cette émission. On a une très bonne, on a un très bon retour. Même généralement, tu as vu dans les commentaires YouTube, généralement il y a, Ah bon, il y a que des il y a des haters et haters, tout ça. Là, ouais. franchement, on n'en a pas trop. C'est clair. Tu vois, on n'en a pas trop. Les gens sont assez unanimes là-dessus.
On a un fanbase assez... tu vois, on tourne autour de 200 000, 400 000 de gens qui regardent. Pour une émission, un talk show, enfin un podcast de 3 heures, c'est quand même pas mal, tu vois. Donc, non, on est content, on est très satisfait. On a d'autres projets avec l'équipe, donc on va continuer là-dedans, tu vois. Franchement, c'est super comme... Merci. Allez suivre hein, sur YouTube, La Fine Équipe, LFE. D'ailleurs, tu viens avec le t-shirt à chaque fois hein, sur les événements. Ça, c'est sympa. Bon, la dernière. Un gars vient te voir et te dit « Wow, Cyril, t'as 50 ans quand même. » Tu lui réponds « Petit A, faux, j'ai 20 ans avec 30 ans d'expérience. Petit B, c'est pas fini tant que la cloche t'a pas sonné, comme disait Rocky. Petit C, 50 ans et toutes mes dents. Par contre, toi, tu vas en perdre quelques-unes. » Non, la première. La première. Je me sens beaucoup plus jeune que je suis, tu vois. C'est peut-être à force de côtoyer des jeunes dans ma vie de tous les jours. Puis même d'une manière générale, je pense que j'ai une mentalité assez jeune. Et donc, je ne me sens pas du tout avoir 50 ans. Je me rends compte que j'ai 50 ans quand je fais des remontées en arrière, tu vois, avec les souvenirs des poteaux et tout ça, où je me dis, putain, s'il y a quand même 30 piges, tu vois. C'est passé vite. Mais non, je n'ai pas l'impression d'avoir 50 ans. Je me sens bien dans mes pompes, voilà, quoi. Bah, tu sais quoi, pour te rappeler quand même que tu as bien 50 ans, Et il va arrêter lui quand même. Petit cadeau. Tu sais que tu as 50 ans ou plus, quand. Et puis bah, voilà, c'est un petit livre pour toi, tu te plongeras dedans pour bien te rappeler que tu as 50 ans. Mais c'est un bel âge, 50 ans. T'es de quel mois, toi, parce que tu vas... Octobre. Ah, c'est octobre. Ouais. Bon, on a bien chillé, on s'est bien marré. On va se fighter maintenant. Ah bah allez. C'est la bagarre. Ah ouais, allez, c'est parti. Bagarre. Cyril, il est déjà dans le bouquin, il est déjà en train de... Bon, la bagarre, bah, très simple, hein. À chaque émission, je me fais défoncer. Hein. C'est ça. Un peu le, Ah ouais c'est un peu le truc. Voilà. Fais la technique que tu as envie. La technique On que y tu as met un envie. plastron. On va mettre le plastron, mais avant ça, bon, on va se faire plaisir, on va se regarder un petit best-of de tous les invités qui m'ont fracassé. C'est parti. Et même avec le plastron. Encore un? Vas-y. Oh, aïe, aïe. Là... Oula, la droite. Attends, mais là, Je suis gaucher. une dernière, tu peux y aller, hein, parce que là, je te sens un peu... Ah ouais! Ah ouais! Voilà. C'est bon? Bah oui, c'est bon, oui, ça va. Ils font bien. Oh, ok. Ah ouais. Allez, je suis prêt, moi, Cyril. Hein. Tu Allez, peux y aller, là. T'as vu? Ok. C'est quoi, toi, ton coup favori, là? Genou, genou. Je l'ai pris la dernière fois. C'est quoi qui est tombé? Oh, je sais pas. Mon micro, vous m'entendez encore en régie? Tout va bien? Non, vous m'entendez plus? Ah non, c'est bon, nickel. Magnifique. Alors, Attends, je me mets là, ouais. Ah, maintenant, je peux encaisser. Hein. c'est bon? Ce Seb, il m'a défoncé. Attends, Seb, il faut pas que tu te mettes là. Tu sors du plateau. Là? Ouais, nickel. Bien là? Nickel. C'est bon ou pas? Ah bah, moi, c'est bon, hein, toujours. Hein. Alors, comme ça, et... Oh, Attends, Attendez. là. aïe. Voilà. Encore un. Ok. Oh, ça me fait décoller. Voilà. Ah, j'adore En tout cas, il y a une différence de puissance entre Cyril et Seb. Hein. Parce que Seb, c'était un peu... bon, la dernière fois... Ah ouais, je suis... Bah, Tu pèses combien, toi? Là, je dois être à 105, un truc comme ça, je pense. 105, Ouais. 105 kilos, 72, moi. Tout va bien, tout va bien. Bon, Seb, après cette petite phase de bagarre, là, je crois que c'est l'heure, non? C'est l'heure du main event. Allez, c'est parti. Bon, faut que je me remette tranquillement de mes émotions, là. C'est son spécial, hein, genou. Hein. Oui, bah oui, j'ai bien compris, merci. Ouais. Et il y a un coup, moi, qui m'avait... c'était au Golden Trophy. Ouais. Quand tu le touches au foie avec un coup de genou magnifique. Oui. Tu te souviens de ça? Face à un japonais. C'est un non japonais. Ouais, exact. Oh là là, mais magnifique. Et tu dis, tu le touches, il se plie, et tu dis, c'était Jean-Marie qui était là. Et moi, je devais combattre, je m'étais fait une déchirure du grand pectoral avec Loïc. Et tu lui dis, je l'ai touché. T'avais touché au foie, je me suis rendu compte, c'est ouais. en Mais, 98. Ah ouais, peut-être, ouais. Golden Ouais. Trophy 98. Ouais. mais vous êtes des malades, hein. Parce que là, je vois, avec un plastron, genre ça me fait... Enfin, ça fait déjà mal, tu vois. Tu sens que ça fait déjà mal. Quand t'as pas le plastron, ouais, ça te fait bizarre. Non mais je me dis quand t'as pas le plastron, mais d'ailleurs, on a notre ingénieur du son qui veut se prendre un coup de genou aussi. Et c'est parti. Non il veut pas, il veut juste me remettre le micro. Ah
place en place. Alban, s'il vous plaît. Ah, tu Applaudis. chimous quelques jours, quoi. Ah oui. Magnifique. Oh là là, quelle rapidité. Incroyable. Non, non, mais vous êtes des fous. Et je me rappelle, juste avant qu'on fasse le main event, pareil, dans ce doc là d'Arthur Coras, toutes les forces, à un moment, t'es à l'entraînement, tu te fais péter le nez. Ouais. Tu regardes la caméra, tu dis, bon, en vrai, c'est juste un nez pété, c'est pas douloureux. Moi, j'ai vu ça, je dis, mais putain. Mais enfin, tu te pètes le nez, mais tu Mais pleures. non, c'est pas la douleur. Votre rapport à la douleur, c'est phénoménal. Ouais, c'est particulier, ouais. Ouais. C'est particulier, hein, et c'est bizarre parce que autant tu te conditionnes année après année à gérer la douleur différemment, Ouais. autant quand tu arrêtes ta carrière et que tu n'es plus combattant, bah, tu redeviens un peu plus normal, on va dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que bah, tu gères la douleur comme un peu n'importe qui, tu vois. C'est vrai, Mais pendant les années compétition, c'est vrai que tu te regardes, bon, j'ai un truc pété, ok, bon, bah vas-y, tu vois. C'est la routine. C'est un peu ça, ouais. Ouais, mais t'es conditionné. Ouais, Ouais. T'as l'habitude d'avoir mal. Le corps, tu connais ce que c'est que d'avoir Ouais, mal. moi, je vais commencer à m'habituer aussi à avoir mal hein, avec toutes les émissions là. Bon, le défi de l'invité, le main event, on a la petite balance. Tu vas monter sur cette balance, t'inquiète, c'est pas pour le poids, nous on regarde pas. Tu fais bien ce que tu veux. Tu montes juste sur la balance. Ouais. Il va avoir une petite animation et ça va être un défi pour toi. Ok. Vas-y, quand tu veux. Alors j'ai 10 100, 100. Oh là là. Ouh là là. Alors la petite animation. Hop, alors qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Suspense. Les fléchettes. Les fléchettes. On a le petit jeu qui est là. Hop, je vais le chercher, j'espère que t'es bon. Je sais que t'es précis dans les coups, mais on va voir si aux fléchettes t'es bon aussi. Alors le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas d'endroit où on peut accrocher le truc des fléchettes, donc je sais pas trop. Je vais la tenir. Tu vas le dire. Bon allez, moi je suis un homme de défi, c'est pas grave, allez, je la tiens, vas-y. Je me mets où la régie là? Si je me mets là, c'est bon? Mais les gars, vous, par contre, Alors, tiens, c'est toi qui commence. Ok. Il faut bien mettre. là, devant ma place, ok, hop, Ah, tac. ok. On inverse les gars. Hop. Tu mets bien 20. Alors attends. Donc là, tu veux que je te jette des fléchettes Bah, dessus. alors je t'avoue que D'accord, cette ok. séquence de l'émission, je la sens moyen. Mais bon, écoute, on va faire le buzz. Peut-être un peu devant le visage. Voilà, comme ça tu risques rien. Non, mais vous êtes sérieux donc? Ouais. Ah bah nous, tu sais, Ok, tout ok, pour le buzz vas-y. ici. Hein. D'accord, ok, vas-y. Seb, décale-toi un peu. Tu me dis quand je. Vas-y, vas-y. Oh, ça va. 11. Oh putain, non. Au moins un bullseye, non? Oh putain, même pas. Non mais attends, parce que Seb, encore Cyril, je lui fais confiance, mais Seb, Non, t'inquiète. je ferme les yeux en plus. Tu vas Je veux le faire 20, ton moi, le score. 20 rouge. Ah, pas mal, hein. Bah, tu comptes là Vas-y, à depuis toi. tout à l'heure ou pas? Ouais, là. Ah, mais par contre, moi les bras, les gars. Parce que moi, j'ai pas compté, hein. Alors, vas-y, tiens. Là, toi. Ah ouais, vas-y. Bon, je suis extrêmement mauvais, moi, aux fléchettes. Hein. Je te l'annonce tout de suite. Ah oui, ça va. Il se penche vers l'avant pour. Oh! Triple 20. Ah oui, c'est vrai, c'est. Oui, moi, Oh, je le tape au salopard. milieu, mais. Ah merde. Oh Donc je rejoins. Vas-y, refais-le. Ok, vas-y. On va vraiment avoir des problèmes, nous. Hein. On va avoir des problèmes. Ah non, pardon. Triple 5. Triple 5. Putain. Allez, Cyril, allez. Oh putain. Je Alien voulais non. Je voulais le triple 20 aussi, mais. T'as vu, ça se rapproche. Hein. Ah, j'avoue que. Cyril, la vision et tout, les lunettes, toi, tu prends le risque quand même de. C'est toi qui as fait une flèche dans le front. Ah, mais t'inquiète. Après, si on veut faire une séquence un peu buzz, faudrait quand même qu'on nous prépare. Hein. 22. Bon concept. Bon, allez, on va éviter de prendre trop de risques non plus. Hop. Tu sais qu'on avait reçu dans une émission un mec qui fait les championnats du monde de fléchettes. Ah, mais c'est Hallucinant. Thibaut Tricol. que dans la. Ouais, mais alors tu sais, ce qui était assez surprenant, c'est qu'en fait, nous, on avait accroché le truc, tu vois, ici, en mode en s'en foutant un peu de la distance, de la hauteur et tout. Et le gars m'avait dit avant l'émission, ça va être compliqué de faire une démo. Je lui ai dit, bah pourquoi C'est pas la bonne distance. Ouais, il m'a dit, en fait, moi, tu me dérègles de 2 mm, c'est compliqué. Ah oui, bah oui, remarque, c'est Bon, le mec, c'était quand même impressionnant, tu vois, mais il nous avait dit, c'est un peu chaud, Ouais, les c'est gars, un tu peu, vois, c'est ouais. un peu chaud. Mais bon, c'était sympa quand même.
Bon, mais meilleur au combat qu'aux fléchettes quand même ou... Non, fléchettes, c'est un truc que tu fais un peu Pas du tout, jamais. Oui, toi. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Mais bon, c'est marrant, j'aime bien les fléchettes. Hein. Ouais. Et j'y joue une fois tous les 10 ans. C'est ça, ouais. D'ailleurs, dernière question, Cyril, avant de conclure l'émission. Il est comment le Cyril en dehors des sports de combat, en dehors du coaching Il fait quoi? Il aime bien faire quoi? J'aime bien voir mes amis, j'aime bien sortir avec mes amis, aller au resto, en boîte, en soirée, au ciné. J'aime bien passer du temps avec mes enfants. J'adore voyager. Tu vois, on est parti avec la Snake Team, là, on est parti en Thaïlande, je suis parti 5 semaines là-bas. Donc ça, c'est des trucs qui me passionnent, tu vois. Le voyage, c'est un truc que j'adore. Il y a de mieux, ça. Ouais, je kiffe. Les cultures différentes, ouais. ça c'est l'ouverture d'esprit. Ça, Et le prochain, j'aimerais bien le Japon, tu vois. Retourner au Japon pour la 18e fois. 18 fois. Ah ouais. Ouais, Oh la vache. ouais. Mais une partie du Japon que je connais pas, c'est le sud, c'est Okinawa. Tu Ouais. vois. J'aimerais connaître Okinawa. 18 fois. Ouais. Wow. Les voyages, les jeux vidéo aussi, non? On en a un petit Les derrière, jeux je crois vidéo, que ouais. T'avais été dans un de ces jeux là. Ouais, les jeux vidéo, ouais. C'est vrai que. C'est pas cette édition-là, toi, où tu étais, mais on a le. Non, quoique. Non, ça c'est le 2, toi, c'était le 3. Ah, exact. Ouais, le 3. Ouais. Ça doit être sympa de se prendre comme perso. Bah, moi qui suis un geek, tu vois, moi j'ai connu les jeux vidéo il y a très très longtemps. J'ai toujours adoré les jeux vidéo, tu vois. J'ai une PS5 à la maison, je joue régulièrement. Et c'est vrai que de jouer pour la première fois avec ton personnage, Perso, ça doit être énorme. c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu vois, la première fois que j'ai joué avec un personnage, on va dire, que je connaissais, c'était André Panza, Ah, André kickboxing. Panza. Ouais, il y Tu avait te le souviens jeu. Ouais. André Panza kickboxing, et je jouais avec André Panza et je me dis putain, ça doit être génial d'être un personnage, tu vois. André Panza, il est pas mort, je crois pas. Non, il est toujours vivant. Ouais, Hein. toujours Tu dis que t'es un geek, tu joues à quoi, toi? T'as des jeux Call of Duty, Ouais. ouais. J'aime bien, ouais. FIFA, non? Ton foot, il fout. Non, j'aime pas le foot, moi. Ah ouais. NBA 2K, non? Ouais, ça m'arrive avec des potos, ouais. Ouais. C'est un bon délire, ça. En région, on me dit Animal Crossing. c'est- moi, je laisse. C'est l'ingénieur du son qui est venu tout à l'heure. Ça, hein, c'est si ma tu fille. veux le- Ma fille, elle joue à ça. Ah ouais, bah oui. Ma fille, elle joue à ça. Là, à quel âge, là? Elle va avoir 11 ans. Ouais. Ça passe vite, hein. Ça a une vitesse. Bon, moi, je peux pas vous. Mais moi, j'ai mon On fils verra. à 19 ans qui vient à la boxe, donc il vient à mes cours. Ouais. Et qui a fait comme tous les jeunes de sa génération. Ah, papa, je peux combattre? Ah ouais? En taille, hein. D'accord. Et je dis non, déjà, t'as pas. Ah, tu veux pas, toi? Non. Toi, tes enfants, ils font des arts martiaux, Cyril, ou pas? Alors, il pratique le jiu-jitsu brésilien. Ok. Et il y a mon fils, là, récemment, il est venu parce qu'ils ont été élevés à la salle, tu vois. Ils viennent, dès qu'il y a les vacances, déjà, ils sont à la salle. Et puis même, en règle générale, ils viennent régulièrement à la salle. Donc, c'est tous les compétiteurs, ou en tout cas, le noyau dur de la Snake Team, c'est tous leurs tontons. Tu vois, ils les ont vus petits, et là, ils commencent à être grands, là. Et mon fils est venu à la salle il y a 2 semaines. Et je ne veux pas les pousser vers quoi que ce soit. J'ai envie qu'ils viennent naturellement vers les sports de combat, tu vois. Et donc, il y a Louis Laurent, Ouais. qui avait les pattes d'ours et qui voit mon fils et qui dit ouais, vas-y, viens, mets les gants et tout, tu vas taper. Et mon fils, il commence à taper aux pattes d'ours. Donc, à force de regarder, il sait comment mettre un coup de poing, tu vois. Et il se prend au jeu et il dit ah ouais, c'est génial et tout ça. Et à la fin, il me fait papa, prends-moi aux pattes d'ours. Et donc là, il veut absolument que je l'entraîne en boxe. Ouais. Donc j'ai gagné. J'ai gagné, tu vois. Et donc Pourquoi tu je vais l'entraîner. Ah ouais. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais, Toi, pourquoi tu veux pas? Tu dis je veux pas. Non, c'est pas que je veux pas, c'est que bon, voilà, le mouet. Moi, j'ai combattu en mouet et en pancrace à l'époque sans gants. J'ai jamais eu. Ça fait souffrir le muay thai. Ouais. Que tu gagnes ou que tu perdes, Ouais. que quand tu gagnes, Ok, t'as mal partout. Ouais. C'est dur, ouais. C'est très dur. C'est la boxe la plus dure. Et il a 19 ans. Avant, il faisait du hand. C'est lui qui m'a demandé. Depuis septembre seulement, il vient. Mais il a ce truc. Ouais, il a le truc. Après, c'est plus le papa qui parle. Mais non, j'ai pas envie que tu prennes des coups dans la gueule. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais si, je vais pas l'interdire. Mais c'est pas moi qui lui ai dit tu fais de la boxe. Au contraire, c'est lui qui m'a demandé là en septembre. Et un jour, il va lui dire papa, j'ai envie de faire des combats. Et là, tu vas être obligé de céder. Tu le sais, ça. Mais c'est clair. Bah oui, je pourrais pas lui dire bah non.
Ouais. Mais voilà. Imagine le kiff de se piquer ton fils. Oh, Ça arrivera Oh, peut-être. remarque, non, j'ai eu 50 balais aussi. Donc, ouais. Piquer le fils de Cyril. À un moment. Ah ouais, bah après, ça serait des trucs. La boucle est bouclée. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, nous aussi, la boucle est bouclée. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Cyril. En tout cas, Merci c'était à vous, super. merci à vous. Vraiment, on a passé un super moment. Bon, Ah je oui. vais me remettre doucement des coups de genoux, mais ça va aller, ça va aller. Seb, merci encore une fois, c'était top. C'est toujours un plaisir d'être là toutes les semaines. On va remercier évidemment toute l'équipe technique parce qu'il y a beaucoup de monde qui... Alors ils disent des conneries, ouais, mais ils bossent quand même un peu. Piadrio à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition avec Walid aussi, Walid Mach qui a fait un bon travail sur cette émission. Alban Debergue au son, on a Émilion Lechat au cadre et puis évidemment Pierre Duchemin au maquillage pour nous rendre un peu moins moche, un peu plus beau. Vous choisissez en fonction. Moi, il m'a pas. Toi, il n'a pas beaucoup maquillé, de moi. travail. Non, Je suis bah non. jamais maquillé. Jamais. Pas besoin. Non, merci à tous vraiment d'être fidèles à cette émission aussi. Alors exceptionnellement, pas d'émission jeudi prochain. Et puis on se retrouve le mardi 7 mai. Ce ne sera pas un jeudi, mardi 7 mai, avec un invité prestigieux. Alexis Nicolas, dit Barbosa, qui vient de choper la ceinture du One. Donc, effectivement, un des meilleurs combattants. Ouais. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le top 3 des combattants, tout sport de combat confondu en France. Pour moi. Donc Alexis Nicolas le mardi 7 mai. Encore merci Cyril d'être passé. Et puis on se dit rendez-vous le mardi 7 mai à 16h pour un nouveau numéro de MMA Chill and Fight. Salut à tous.